Tu n'as rien fait. J'entends les gens dire que tu es intellectuel. Tu es intellectuel, ça nous sert à quoi? On vous a tant fait confiance, les gens intellectuels là. Tu nous as servi à quoi, Marlène? Dis-moi un peu. Non, sérieux, moi je ne suis pas en train de clasher. Elle nous a servi à quoi? Ces vieux pots là qu'on les a fait confiance. On vous a légué, on vous a laissé que gérer un peu. On a vu de quoi vous êtes capable. Tu crois que les Camerounais peuvent être encore bêtes de t'ouvrir leur porte que tu entres faire même quelque chose dans ce pays? Marlène. Marlène, on ne peut plus. Nous ne pouvons plus te donner cette opportunité-là. Tu vas seulement, le macabo là va seulement te gratter. Quand vous mangez, ça vous plaît. Quand vous mangez, c'est bon à vous. Quand quand vous êtes en train de manger, la présidente vous guette seulement avec le coin de l'œil. Dès qu'elle tousse un peu, vous voulez me finir avec elle. Elle vous a fait quoi? Elle t'a fait quoi, Marlène? Elle t'a fait quoi? Elle t'a laissé, tu t'es assise, elle t'a donné l'opportunité de changer beaucoup de choses dans ce pays. Tu as changé. Tu n'as jamais rien changé. Tu n'as rien foutu. L'école même, que je suis sûr que ta pension même qu'on payait, il y a l'argent des Camerounais dedans. Sans compter les chocos de tes diplômes dans ce pays. On compte quoi, on laisse quoi, mamie? Tu as mangé. Tu as eu le temps de manger dans ce pays. Donc tu la boucles. Nous, on ne veut pas que les gens comme toi dénoncent les choses dans ce pays. Mieux tu laisses, on meurt avec. Parce que tu as participé à beaucoup de malheurs dans ce pays. Beaucoup de gens sont même en train d'arranger ça. Mais toi, tu es parmi les pires espèces qui ont vécu dans ce pays. Toi, Marlène, tu n'es qu'une racaille. Tu es une génération à oublier. Tu ne sers à rien aux Camerounais. Tes dénonciations à la con là, c'est pour toi là-bas. Cale avec, on ne veut pas écouter. On ne veut pas t'écouter, tu as exagéré. Tu mangeais là-bas. Tu as aidé les footballeurs en quoi? Quand tu étais positionné dans le secteur de l'Africa Foot, tu as aidé les footballeurs en quoi? Voilà et ton fils, il n'a même pas fait 2 jours. C'est parce qu'on recrute les forts aux fesses. C'est parce que les enfants d'aujourd'hui ne jouent pas vraiment bien comme à l'époque. Sinon, le gars gère bien son truc. Il n'a même pas encore fait 1 an. Ou 2 ans, Marlène. Le peuple camerounais parle de lui tous les jours. Mais toi, avec tes diplômes de docteur, docteur des caniveaux, docteur des fesses, docteur de la mbinda, quand on veut te parler, les gens disent que non, ce n'est pas ton niveau. Donc elle, la première dame, est son niveau. La première dame là, c'est son niveau. Jusqu'à sortir. Donc, maintenant, quand on ferme le robinet, vous commencez à dénoncer les routes et les lumières. Quand on a coupé la lumière, on coupe la lumière. C'est là que vous voyez que non, les Camerounais souffrent. Mais pendant que vous mangez, vous ne voyez pas que les Camerounais souffrent. C'est bon à vous, non? C'est sucré dans vos bouches. C'est sucré. Quelqu'un dit que tu racontes quoi? Je raconte tes poils. Tu ne comprends pas ce qu'elle raconte ou tu comprends ce que l'autre qui a mangé la honte du pays là raconte. Elle a mangé la honte des Camerounais. Elle-même, elle raconte quoi? Elle raconte quoi? Partagez le live, mes cœurs. Partagez le live. La page est restreinte. Et faites mes vidéos, vous signalez. Voilà ça qui signale ma page. Partagez la vidéo, mes cœurs. C'est trop facile. Vous finissez de manger la honte des Camerounais. Vous venez commencer à jouer dans nos têtes. Que non. On sait que non. Quand tu vas sortir, il dit que il n'y a pas la lumière, ou bien il n'y a pas l'eau, ou bien on gère mal le pays. Tous les Camerounais vont courir derrière toi. Que au moins, voilà quelqu'un qui dénonce. Alors que depuis des années que tu mangeais, les gens dénonçaient. Tu étais là-bas, tu soutenais. Tu couvrais ta génération. Tu couvrais tes gens. Aujourd'hui, tu veux qu'on t'écoute. On n'écoute rien. Tu dis que tu vas crier fatigué. Tu vas crier fatigué dans tes directs.
Tu vas crier fatigué. Qui va t'écouter? Personne. Personne ne va t'écouter. Il y a le chargeur du téléphone, ça. Il y a le chargeur, ça. Tu finis de me binder avec les petits garçons. Détruis ta génération. Coucou maman Marcel. Tu détruis toute une génération d'un pays. Tu viens t'asseoir pour bavarder les conneries. Boucle là, tu restes tranquille. Faut aller te cacher. Tu fais partie des pourritures qui ont détruit ce pays. Toi, Marlène, là. Tu fais partie de ceux qui ont fait, on déteste le couple de la présidence, là. Oui, parce qu'on t'a donné les opportunités. Tu as eu l'opportunité de changer les choses. Tu pouvais être une grande dame. Mieux même Madame Foning que toi. Madame Foning n'avait pas fréquenté, mais elle a fait les œuvres dans ce pays. Partagez le live maker. Quand on parle quelque chose qui est intéressant comme ça, vous ne pourrez pas partager. Si c'était le Japap, vous allez partager. Elle vous manipule. Ça, c'est la manipulation. Marlène en vous manipule. Qu'elle arrête de manipuler le peuple camerounais. Qu'elle arrête sa manipulation. Pourquoi depuis des années, elle ne parlait pas? Quand sa personne était à la CIA TV, fallait voir les anciens programmes. Rien ne progressait là-bas. Mais elle mangeait. Elle ne sortait pas dénoncer que non, rien ne va à la CIA TV. Il a fallu qu'on arrête ta personne pour que tu commences à pleurnicher. Mais quand rien n'allait là-bas à la CIA TV, tu ne pouvais pas sortir dire que Madame la Présidente de la République, comme vous voyez là, ça ne va pas. Tu n'as pas interpellé le couple présidentiel. Merci de partager, Aminata. Partagez s'il vous plaît. Que chacun partage même dans 5 groupes. Bonjour. Donia, je vois plus ton commentaire. C'est facile de venir jouer dans la tête des Camerounais comme ça. Pourquoi vous êtes si facile comme ça? Pourquoi vous aimez la haine comme ça, le peuple camerounais? Donc il suffit qu'elle sorte, elle insulte le président et sa femme. Qu'elle insulte la première dame. Pour vous, c'est que non, elle est bien. Elle est intellectuelle. On doit l'écouter. Dinaouna, c'est qui même? Elle nous a servi à quoi? Avec tout l'école qu'on dit que c'est dans sa tête. Hein? Tout l'école qui est dans sa tête. Même quand le professeur qui était Daïla, qui était à la CIA TV là, même quand il vivait, avant qu'on ne l'arrête que au détournement, Marlène était où pour l'aider à gérer ça? Elle était où avec son intelligence pour l'aider à gérer? C'était sa personne, son soi-disant père. Comment elle a pu laisser ce monsieur sombrer dans ce qu'il a sombré jusqu'à ce qu'on l'a arrêté? Hein? Alors qu'il avait une fille intellectuelle qui était docteur. Et pendant ce temps, elle se pavanait avec ses fesses partout là, dans les équipes partout pour binder les enfants des gens et laisser. Manger quand on lui donne. Manger, fermer la bouche. Manger, fermer la bouche. Maintenant, quand ça te cale au cou, tu commences à voir le macabo, tu dis que wow, c'est monté. Wow, la première dame. Go away. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Elle va faire comme ça, on va la confondre avec les gens qui dénoncent les vraies choses dans ce pays. On va la confondre. On va croire que c'est quelqu'un. Jusqu'à si elle dit qu'elle va être députée, on va courir derrière elle. Vous êtes nombreuses comme ça. Vous avez commencé à faire comme si vous dénoncez. Hein? Le couple présidentiel vous a fait confiance. Vous partez commencer à jouer aux amoureux. Vous baladez partout avec vos femmes et vos couples et vos maris. Vous tapez toujours vous commencez toujours comme ça, le dicalo.
Quand le peuple vous fait confiance, vous partez vous asseoir, vous mangez, vous essuyez la bouche. Le couple présidentiel là-bas, ils savent que non, vous travaillez bien. Vous êtes en bas, vous les noyez. Donc voilà. Tu as fait quoi de bon pendant que tu entrais dans toutes les portes présidentielles de ce pays, Marlène? Sérieux? Tu as fait quoi de bon? Donc aujourd'hui, toi là, tu vas t'asseoir, tu vas réclamer quelque chose à la première dame. Tu es de sa génération. Tu es de la génération de la première dame de ce pays. Tu pouvais l'aider à gérer. Tu as eu les opportunités ou pas? Madame Phoning, que tout le monde simplifiait, qu'elle n'a pas fréquenté. Elle a eu les opportunités et elle a goudronné les routes que Madame Phoning a goudronnées. Aujourd'hui, on a négligé, ça s'est tout cassé. Mais quand tu passais dans le secteur de Madame Phoning, c'était propre. C'était propre. Pourtant, c'était une fille de pauvre. Pourtant, c'était une femme qui n'avait pas fréquenté cette Madame Phoning. Il y en a nombreux sont venus derrière elle, les jeunes comme toi là. Sont venus derrière elle. Oh, non, on va dénoncer tout dans ce pays, on les a fait confiance. Maintenant on les voit se balader, aller en vacances partout avec leur couple. Hein? Elles nous naguent partout. Chacun porte ses talons. Après, on va encore insulter le président de la République. Que oh, tu ne vaux rien là-bas. Alors qu'il fait confiance à certaines personnes. Quand on va donc les enlever, on va fermer le robinet, ils vont commencer à allumer les caméras pour insulter le couple présidentiel. Mais on vous fait confiance, on vous donne la clé que gérer. Gérer, on voit. Hein, quand le professeur était à la CATV, tu n'as pas pu l'aider à gérer. Tu n'as pas pu guider pour qu'il ne tombe pas dans ce qu'il est tombé. Tu étais seulement à côté de lui pour manger et te faire passer pour sa fille. Marlène. Hein? Tu étais seulement là en train de manger et te faire passer pour sa fille. Hein? Merci ma soeur d'avoir fait les partages. Tom dit qu'elle est née avec une cuillère en or, mais elle a raté sa vie. Non, elle en veut à tout le monde. Exactement, Tom. Un gars qui est bien né, on a payé ses études normalement, toujours avec l'argent des Camerounais. Si vous regardez bien. Toujours avec l'argent détourné des Camerounais. Hein? Toujours avec l'argent détourné des Camerounais. Si vous voyez bien, c'est ça qui lui a nourri. Elle a fréquenté, on a payé ses études. On lui a donné les opportunités, ouvrir les portes de toutes les portes de ce pays. On lui a ouvert ça. Hein? Quand on attaque certaines personnes, Marlène Anvoutou est intellectuelle. Elle est intellectuelle dans quoi? Une paresseuse née, ça c'est une paresseuse. On appelle ça la paresse. Quand tu fréquentes et que tu ne sais rien faire dans ta vie, tu es paresseuse. Tes parents ont dépensé pour toi pour rien. Le professeur même là, s'il savait que tu es comme ça, c'est qu'il ne collait même pas son image à toi. Parce que c'est avoir des racailles comme toi qu'on a même péché. C'est vous qui allez faire en sorte qu'on sache qu'il a mangé même l'argent de ce pays. Parce que partout, c'était toi. On te voyait partout. Comme tu brilles, tu étais d'abord brune comme quoi. Tu te baladais partout avec tes fesses. Dès qu'on te parle, tu dis que oh, le professeur. Partout, c'était toi. Hein? Aujourd'hui, tu dis que la première dame crée les faux profils. Tu confonds les choses, maman. Le mbanga que tu tires là, ça a déjà tourné ta tête. Hein? Ton cerveau ne fonctionne plus bien, Marlène. Elle a merci. Franchement, tu n'as rien à dire. Tu dois rester tranquille. Caroline, tu continues, je te bloque, hein, franchement. Donc, parle de ta Marlène, mais tu laisses le couple présidentiel en dehors de ça. Parle de celle qui est à ton niveau, la mangeuse une zozo. Zéro macabo. Zéro tout rond. Vous n'avez rien foutu. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Toi, quand tu as ouvert les portes, tu as foutu quoi? Qu'est-ce que tu as foutu? On pouvait dire que la première dame ne travaille pas dans ce pays. C'est la femme, ce n'est que la femme de notre président. Elle a ses choses à faire. Mais vous, qu'on
a nommé que gérer le pays. On a nommé tes gens que gérer le pays. Tu t'es associé, vous vous êtes associés, vous avez mangé jusqu'à ce que c'était sucré dans vos bouches. Aujourd'hui, vous pleurez. Vous voulez que nous, on vienne, on doit venir vous écouter. Sur ce coup, non. Moi, je soutiens, moi, la première dame. Sur le coup-ci, sur ça, là, le problème de Marlène et la première dame, là, je soutiens la première dame. Oh. Et j'ai dit que Marlène, tu insultes encore ma faux. Je sors, il a dit que je lui donne le numéro du gars que tu lui dois là. Je m'en fous. Vous allez gérer ça entre vous, les grandes dames. C'est ça. Voilà ton faux profil. Voilà ton faux profil, Caroline si. C'est pour ça que tu accuses les gens. Tu es dans tous les directs du Japap. Tu accuses les gens. Alors que c'est toi qui crée les faux profils pour insulter les gens. Laissez-nous les écarts dans nos problèmes. Dégage, poufias. Laissez-nous les écarts dans nos problèmes. N'importe quoi. Dans le pays, ce n'est que pour les écarts. Tu es malade dans ton cerveau. Le pays, c'est pour tout. Quand tu provoques la première dame d'un pays, ça veut dire que tu as provoqué tout un continent. Tu as compris? Et pour rien. Tu n'es même pas là pour dénoncer les choses. Tu es là pour te plaindre du robinet qu'on a fermé. Parce qu'on ne t'a pas invité. On t'a pas invité à la présidence. On a invité ton ennemi. Hein? On a invité Madame Guylaine Chapus, ton macabo. Tu veux finir avec tout le monde. C'est ton seul problème. Hein? Je parle à toi, Marlène. C'est toi qui fais les commentaires là. C'est toi. Docteur des bas étages. Docteur des caniveaux. Respecte-toi. Tu n'as rien à dire. Le macabo là va seulement te ronger. Le macabo là, ça va te finir, Marlène. Ça va finir avec toi. Grosse mangeuse. Tu as pris l'argent bazardé. Voyage sur voyage. Voyage sur voyage. Hein? Voyage sur voyage. Je ne te bloque pas. Tu vas souffrir de m'écouter. Tu as compris? Je ne te bloque. Je ne te bloque pas. Tu vas souffrir de m'écouter. D'accord? Tu vas souffrir de m'écouter, ma chère Marlène. Maman a faux profil. Tu as même 20 faux profils. 20 faux profils. Hein? Chantal bien ne vous connaît pas. C'est toi qu'elle connaît. Est-ce qu'elle-même elle te connaît? Elle ne te connaît pas. C'est toi qui la connais. Hein? Elle ne te connaît pas. La première dame ne te connaît pas. C'est pour ça qu'elle ne t'a pas invité. Hein? Elle ne t'a pas invité, Marlène, parce qu'elle ne te connaît pas. Elle ne sait même pas si tu existes. Oui, tu n'existes pas. Tu as détruit, tu as participé à détruire ce pays, Marlène. Ça ne sert à rien de créer les faux profits pour venir ici l'insulter. Tu as détruit, tu as mangé l'argent des Camerounais. Et on a fermé le robinet là. On a fermé. Et que la première dame a fait bim. On a fermé ton robinet. Tu as compris? On a fermé ton robinet. Tu vas seulement lire. Tu vas pleurer jusqu'à les larmes vont couler. Ça ne va rien changer. Parce que les Camerounais n'ont plus confiance en toi. Les Camerounais ne vont plus jamais avoir confiance en toi. Plus jamais. On ne va jamais te donner l'occasion de gérer quelque chose dans ce pays. Tu as compris avec quoi? Hein? Hein? On ne va plus jamais vous donner l'occasion de gérer ce pays. Toi, Marlène, là, et ta clique. Tu vas composer les qui? Ce que tu parles là, ça va rester que dans ton ventre. C'est elle. Tom, c'est elle. C'est Marlène. C'est moi qui te dis non. C'est elle.
Fini de bavarder. Je finis de marcher là. Il te lave encore. C'est Marlène en vous tous. C'est elle là-bas en commentaire. Maman a faux profil. C'est elle. Je suis la seule qui te lave, ça te touche. Viens même. Ça entre dans tes veines. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu manges la des Camerounais. Quand on dit que ça va, tu as trop mangé. Tout le temps que tu as eu les opportunités d'argent là, tu as fait quoi avec? Tu as ouvert quelle association? Elle fait exprès, Tom, de faire les fautes. C'est elle, c'est Marlène ici là. C'est Marlène ici. Lis bien ce commentaire, tu vas comprendre. C'est elle. Docteur des carnivaux. Docteur des bas étages. Tu fréquentes pour une binda avec les petits joueurs. Tu as un binda les enfants des gens dans le pays ici là. Conditionner les enfants des gens. Tout le sale que tu as fait dans le pays, si tu crois qu'on peut encore croire à toi. Hein? Tu mets ta candidature quelque part dans ce pays, nous on va te combattre. Hein? Tu mets la candidature dans ce pays, on va te combattre. Oui, lance la vidéo et prends si ce n'est pas toi. Lance ta vidéo, je prends si ce n'est pas toi. N'importe quoi. Une vieille peau. Au lieu d'aller te reposer, tu viens, tu commences à étaler tes fesses qui ont lâché, que les gars ont binda ça fatigué. La première dame, c'est ton égal. Même la number uno là, c'est ton égal. Fleur de Lys, ma faute, c'est ton égal. Hein? Elles n'ont pas fréquenté, mais elles ont su gérer leurs opportunités. Elles ont su gérer leur vie. Elles ont su guider leur... C'est-à-dire que... Non. Franchement, tu devrais avoir honte. Docteur de ton état, tu n'as rien foutu de ta vie. Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Tu n'as rien foutu de ta vie. Même l'enfant d'un pauvre. Hein? L'enfant d'un pauvre s'est levé, il a fréquenté jusqu'il est arrivé quelque part dans ce pays. Toi, fille de riche, avec toutes les relations dans ce pays, toutes les opportunités, tu es resté zéro. Jusqu'il a fallu que peut-être tu as même besoin la dernière fois pour entrer. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Franchement. Viens en vrai profil, non. Prenons son nom en vrai profil. Viens avec ton vrai profil. Je te balance les bêtises là, tu vois. Tu connais, non? Quand elle parle, tu connais. Une gars qui est endettée jusqu'au cou. Tu as les dettes jusqu'à ce que tu peux mourir même de ça. Ce n'est que les dettes là qui te rendent folle. Tu viens sur Facebook allonger la bouche jusqu'à mettre les défis aux gens. Montre-moi ta maison que tu as construite. Hein? Montre-moi là. Regarde une mamie Congo ça. Les docteurs de ça dans Facebook. Les docteurs de ça dans Facebook. Te voilà, c'est ton travail. Toute l'école que tu as fait, c'est pour venir devenir blogueuse d'Embrakata. Clasheuse internationale. Tu n'auras jamais un poste dans ce pays. Oh. Tu n'auras jamais un poste. Tu mets un poste dans ce pays. Nous, on va combattre le... Eric, on va combattre le poste là. Tu n'auras plus jamais rien dans ce pays. Tu as compris? Plus jamais rien dans ce pays. Une poubelle des derniers de ce pays même. S'il faut même que les Camerounais se retournent pour regarder quelqu'un, c'est toi. Hein? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. S'il faut qu'on se retourne pour regarder quelqu'un dans ce pays, ce n'est pas toi. Toi là, Marlène, toi qui écris en faux profil là, ce n'est pas toi. Tu es une déréglée mentale, ta tête a lâché. Hein? Tu croyais que tu vas arriver au Cameroun, on va t'appeler, on va t'inviter, on va faire ceci. On t'a ignoré.
On t'a sauté, on est parti inviter Madame Guylaine Chapuis. Waouh! Ça fait quand même mal, hein? Ça fait vraiment mal. Assis, hein, mamie? Ça fait beaucoup mal. C'est le prix à payer quand tu manges l'argent d'or des Camerounais. Quand tu manges l'argent d'or d'un peuple. Voilà les conséquences. Conséquences. Voilà tes conséquences. Tu as récolté ce que tu as sémé, Marlène. Tu as récolté ce que tu as sémé. Mais que doser les partages. Ma page est restreinte. Et vous savez que quand on fait les directs comme ça là, les femmes comme ça, elles vont signaler. Hein. Vous croyez qu'elle va vous laisser parler d'elle comme ça? Jamais. Hein? Maman la bindailleuse des jeunes footballeurs. Qui ne te connaît pas, maman? Hein? Heureusement que tu n'avais pas la maladie des 3 lettres. C'est que tous les joueurs là ont déjà ça. Partout où tu es entré dans ce pays, tu as eu les problèmes. Partout où tu as mis les pieds, tu as d'abord une poisse que tu marches avec. Hein? Tu as une poisse que tu marches avec. Arrête de distraire les Camerounais. Plus jamais. Qui va te faire confiance? Plus jamais. Et que plus jamais dans ce pays, tu n'auras jamais plus jamais tu n'auras un poste dans ce pays. Jusqu'à ce que notre génération parte. C'est comme ça. Tu vas aller pleurnicher ailleurs. Tes larmes vont pleurer plus que ça. C'est quelle histoire ça? Vous manipulez les gens comme si c'était, je ne sais même pas. Donc pour vous, vous allez finir de manger, vous mangez. Vous vous levez un matin, vous commencez à manipuler nos cerveaux. Par rapport à quoi? Nous ne sommes pas bêtes, hein? Qui est bête? Moi, je ne suis pas bête en tout cas. Donc pour commencer à parler pour que les Camerounais comprennent, commence à rembourser notre argent. Rembourse notre argent que tu as mangé, qui est dans ton ventre. Et puis, on va écouter ce que tu dis. Hein? Tu nous rembourses d'abord. Tu dis que bon, voilà. Voilà même 1 milliard. Parce que tu as même mangé plus. Il faut compter les voyages que tu faisais dans les poches. Hein, des gens qui volaient dans ce pays. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Commence déjà par nous dire que je vous rembourse telle chose. Comme ça, on va comprendre. Avant de commencer à insulter les gens. Les manipulatrices comme ça, les mythos de la toile de ce pays. Une mytho, cette femme. Donc, vous croyez en tout ce qu'elle raconte là. Jusqu'à ça vous plaît. Que non, oh, elle est ceci, elle a pris le pouvoir. Pouvoir de quoi? Elle n'aura plus jamais un poste dans ce pays. Jamais. Plus jamais. Il y a plein de gens qu'on peut les donner les postes dans ce pays. Il y a les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fréquenté. Hein? Qui ont fréquenté, ils ont soif de travailler. Plus jamais Marlène Envoutou dans ce pays. Plus jamais de Marlène Envoutou dans ce pays. On va mener cette campagne. Plus jamais toi. Si tes parents avaient su que tu devais fréquenter pour finir comme ça, ils n'auront pas payé. Ils ne devaient pas payer tes études. Ils devaient prendre l'argent là pour investir même dans une entreprise. Ils t'ont payé les études, te voilà. Te voilà. Hein? Tu as mangé la langue de tout genre. Tu viens maintenant dire aux gens que oh, je dénonce les choses du Cameroun et dénonce les choses du Cameroun. On ne veut pas que tu dénonces. Laisse nos choses. Nous, on ne veut plus que tu dénonces nos choses. Tu n'es plus camerounaise, non? Ou bien, je me trompe. Marlène, tu n'es plus camerounaise. Ne dénonce plus nos choses. Nous, on aime nos choses. Oui, quand il va falloir dénoncer, nous, on va sortir dénoncer. Et on va écouter. Pour le moment, là, nous, on ne veut pas de ta dénonciation. Oui. J'ai tes problèmes dans ton ventre. Ne nous fatigue pas. Ne distrait plus les Camerounais. Nous, on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de choses à résoudre. Hein? Ce que tu fais là, c'est la distraction, c'est le commérage. On appelle ça au quartier le commérage. Donc, c'est un peu ça. Tu la boucles, tu ne dis rien de bon. Tout ce que tu dis, c'est zéro. Zéro tout rond. Tu n'as rien à dire. Donc, n'ouvre plus ta bouche, tu parles jusqu'à tu joues à l'intéressant, Marlène. Quand tu mangeais, c'était bon à toi, hein? C'était bon, hein? Quand tu mangeais dans le pays ici, qui te parlait? Qui pouvait parler à Marlène?
qui pouvaient même t'approcher. Ce n'est que les grands là, les grands jours, les ministres, hein, les directeurs, ce sont eux. C'était tes couloirs là-bas. Aujourd'hui, même un laveur de toilette, ne passe pas à côté de toi. Même un nettoyeur de toilette ne passe pas à côté de toi. Donc, arrête de jouer à l'intéressant. Si tu tentes de mettre ta candidature dans ce pays, nous, on va mener un combat pour que tu enlèves ça. Tu as compris, non? C'est trop facile de venir t'asseoir, insulter la première dame d'un pays. C'est trop facile. Hein, parce que tu sais qu'en ce moment, les Camerounais sont fragiles. Hein, les Camerounais titillent un peu leur président. Tu profites du cafouillage pour venir régler tes comptes. Nous, on ne veut pas. Ne dénonce plus rien. Reste. Hein, la pluie. Oh, il va pleuvoir. Donc, c'est un peu ça, mes gens. Je vais vous laisser. Je vais travailler. Vous passez une bonne journée. Hein? C'était un message pour Marlène. Donc, et mon message est passé. Je sais que c'était toi en faux profil là. On se connaît bien. Tu es quelqu'un que je suivais depuis longtemps. Donc, on se maîtrise bien. C'était ton faux profil ici. Carolina. Ou c'est Calorine Tata là. C'est toi. Tu as dit que lance la paix vidéo. J'ai dit que lance la paix vidéo. Tu as lancé. Tu as lancé. Une vieille peau qui fait tout comme une enfant. Tu as lancé la paix vidéo là. Lance la paix vidéo là donc. Mais que je vous laisse. Les faux gens de ce pays même. Les faux gens. Hein, les racailles. Les gens qui nous suent. Et qui nous ont souillés. Dans ce pays. C'est vous qui faites en sorte qu'on insulte le Cameroun. Toi la Marlène. C'est vous. C'est ta génération. Toute ta génération, on les a ramassés. Les mauvaises choses veulent vous finir. Ça va vous finir. Tu es quelqu'un à dénoncer. Les jeunes ne doivent pas te faire confiance. Tu ne dois rien représenter dans ce pays. Rien. Mieux tu restes là-bas en France, tu fais les lives. Tu deviens même Stan Brakata. Tu deviens nos collègues. C'est encore mieux pour toi. C'est ton niveau là-bas. C'est ton niveau intellectuel. Fais les lives comme ça là, oui. Ça ne demande pas trop de réflexion. Et vous les Camerounais, vous oubliez beaucoup. Vous êtes sans ignorer que il y a les enfants qui fréquentent, mais ils écrivent seulement. Hein. Ils écrivent pour passer. Donc il n'y a rien dans leur tête. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas travailler. Ils ont seulement, ils peuvent écrire. Ils écrivent, ils passent. Ils écrivent, ils passent. Mais travailler, c'est un problème pour eux. Cette femme fait partie de cette catégorie-là. Parce que si ce n'est pas ça, prouvez-moi le contraire. Qu'est-ce qu'elle a foutu dans ce pays? Avec toutes les chances qu'elle avait. Intellectuelle. Intellectuelle dans quoi? Dans quoi? Elle est intellectuelle dans quoi? Qu'est-ce qu'elle a foutu dans ce pays? Dites-moi non. Vous qui êtes en train de dire que non, elle est intellectuelle, elle est intellectuelle. Donc on va se lever un matin, quelqu'un mange bien, il dort bien. Il fréquente beaucoup. Vous commencez à soulever la personne qui est intellectuelle. Vous qui êtes en Europe, vous-même vous savez que quand on commence à valoriser quelqu'un à la télé, dans les chaînes françaises et américaines et tout ça, hein? Quand on commence à valoriser, ça veut dire que la personne a beaucoup fait dans son pays, ou alors la personne fait quelque chose de remarquable dans son pays. Qu'est-ce que Marlène a fait dans ce pays jusqu'à ce que on va s'asseoir, on va dire qu'elle est intellectuelle. Moi, je dis qu'elle est bête. Ouais? Comme Pasteur dit souvent, elle est bête. Parce que tu ne peux pas avoir atteint ce niveau d'école. Hein? Tu viens encore de te mélanger avec les gens comme les nous, comme ça, qui ne sont pas allés loin avec l'école. La différence, c'est quoi alors? Dites-moi un peu. Quelle est la différence entre Marlène et moi?
Hmm? Hmm? Donc c'est un peu ça mes gens. Je vais vous laisser en charge dans Orange. Même MTN sera indisponible. Orange et MTN sera indisponible. C'est ça qui fait. Moi-même, ma connexion dérange. Je n'arrive même pas à voir les gens avec qui je parle. Ils ont envoyé le message quand maintenant. C'est Chancel qui me dit ça. Oh. Ouais, ma connexion dérange. Je me dis que c'est quoi? Attends, je vais arrêter le direct. Bon, bonne journée mes cœurs.